Bonsoir messieurs, dames. Alors ce soir nous sommes dans le cours 300 d'art dramatique avec Philou Demgo, votre serviteur, et ce soir de quoi allons-nous parler? Alors, c'est un week-end très spécial en ce sens que nous sommes peut-être à la veille de la fin du monde. Peut-être, parce que je ne sais pas si vous avez suivi un peu les pourparlers Biden-Poutine. En gros, si tu me tapes, je t'envoie la bombe nucléaire. Qui c'est qui va taper le premier? Qui c'est qui va recevoir la bombe? On n'en sait rien. Il joue au chat et à la souris, et c'est nous, sur nos vies. C'est nous qui risquons de recevoir la bombe. Eux, ils sont tranquilles, Poutine, Biden, ils sont dans leur bunker, sécurité maximale. Ils ont tout prévu, mais nous, vous avez prévu quelque chose, vous? On vous a averti dans les médias ce qui allait arriver? Donc, il faut un peu relativiser et essayer de trouver des solutions. Apparemment, eux, ils n'en ont pas de solution. S'ils en avaient, ils ne se chamailleraient pas. Si la solution était là, tout irait bien dans le meilleur des mondes. Or, ce n'est pas ça du tout. Ça va très mal. Il n'y a que eu des guerres depuis 10 ans, tout autour de l'Empire russe, Syrie, Afghanistan, Irak, Iran, Ukraine, Yougoslavie, les Corée du Sud, Corée du Nord. Ça va très mal. Et maintenant, Ukraine, où on va? Où on va? C'est un cours d'art dramatique. C'est pour ça que j'en parle. Moi, je ne fais pas un cours de géopolitique comme ils vous tournent la tête. Ils vous font croire que c'est des effets. Tout ça n'a pour but que c'est stratégique. C'est plutôt pour gagner de l'argent, eux, qui le font. Eux, c'est l'argent qui les intéresse. C'est pas but. Tout ce qu'on vous dira. Et le problème, il vient de là, justement. Parce que, si vous voulez, on a un problème d'argent. Il faut dire les choses comme elles sont. Et l'argent, c'est quoi? L'argent, je vais vous dire ce que c'est. C'est une planche à billets qui tourne et qui fabrique. Vous voyez les arbres qu'il y a là autour de vous. Tout ça, c'est de l'argent. Avec un arbre, vous pouvez fabriquer peut-être facilement 1 million d'euros en billets. 2 arbres, 2 millions. En fait, chacun de nous, on est archi-milliardaire, on ne le sait même pas. On a des arbres. En France, il y a des millions d'arbres. Vous vous rendez compte, toute la richesse en argent, ce que ça représente en papier. C'est énorme. Et pourquoi on vous dit qu'on a des problèmes d'argent? C'est étrange. C'est étrange ce raisonnement, surtout quand on sait que l'argent on le fabrique tant qu'on peut, tant qu'on veut, on en fabrique. Donc, ce n'est plus un problème d'argent, c'est un problème d'organisation mondiale. Et là, on touche du doigt un problème essentiel. C'est-à-dire que les hommes du monde entier doivent s'unifier pour résoudre le problème qu'ils ont
les uns envers les autres. Et là, on est dans le domaine de la communication et le domaine de l'art dramatique. On n'est plus dans un problème géopolitique d'argent, tout ça c'est tout du baratin. C'est bon pour les imbéciles en gros. Non, moi je vous le dis, c'est un problème communication. On n'a pas de... on n'a pas une intelligence qui nous permet de réfléchir tous ensemble autour d'une table à résoudre nos problèmes, problèmes de coexistence entre tous les peuples. On va vous dire qu'il faut les chasser, chasser les gens, chacun chez soi, on est bien comme ça. C'est encore des balivernes qui vous racontent les gens là, les dirigeants, je ne sais pas qui c'est qui vous répandent des idées comme ça. S'ils avaient envie de mettre chacun chez soi, ils ont qu'à commencer déjà par couper tous les vols aériens, tous les trains, et chacun restera chez soi. C'est facile. Vous coupez toutes les gares maritimes, vous interdisez tous les transports, et c'est chacun chez soi. Mais on ne peut pas résoudre les choses comme ça, vous le comprenez bien. Non, il faut réfléchir à un nouveau système mondial d'organisation entre les hommes. Et justement, puisqu'on a beaucoup d'argent, comme je vous disais, chaque arbre représente 1 million d'euros, nous sommes tous potentiellement archi-milliardaires. Qu'est-ce qu'il manque? C'est l'organisation du travail. Actuellement, le travail fonctionne d'après les grosses industries qui dirigent le monde. Or, il faut changer, ce n'est pas qu'il faut changer, il faut laisser les choses comme elles fonctionnent très bien, comme ça, mais il faut améliorer le système de façon à redonner le pouvoir de gagner de l'argent, d'être utile à tous les hommes sur la Terre, pas seulement à ceux qui obéissent aux industries. Vous avez le droit d'obéir aux industries, mais aussi il faut promouvoir le travail de base, le travail ouvrier, le travail manuel, le travail des services. C'est une chose très importante parce que l'homme est un instrument biologique. S'il travaille sans machine, sans produits pesticides, sans chimie, il faut redonner de la valeur à sa main-d'œuvre. Comment, vous allez me dire? Parce que les machines remplacent l'homme. Le paysan, par exemple, il a son tracteur, il va labourer tout son champ. Il a besoin de personne. Or, il faut redonner du travail à la main-d'œuvre et faire comprendre, en quelque sorte, aux paysans que ça lui revient plus cher de travailler avec son tracteur que d'employer du personnel. C'est-à-dire qu'il faut rendre la machine beaucoup plus chère que ce qu'elle est actuellement. C'est pas de la rendre non compétitive, garder la compétitivité des machines, mais renforcer la valeur humaine. C'est pas de donner des salaires mirobolants aux travailleurs, ce n'est pas ça du tout. C'est créer une espèce d'organisation économique, sur le plan économique je parle, d'organisation du travail manuel. Je vous donne un exemple. Ce même paysan, parce qu'on va retourner aux choses de la terre, c'est le plus simple, hein. Il y a des paysans de partout dans le monde, c'est facile à comprendre. S'il avait la possibilité d'embaucher de la main-d'œuvre sans la payer, il pourrait embaucher 10 personnes pour creuser ses sillons, pour ramasser ses fruits, pour planter des arbres. Il pourrait embaucher même 100 personnes. Ça ne lui coûterait rien.
qui c'est qui va payer cette main-d'œuvre? Il faut qu'il y ait un retour du système, c'est-à-dire que économiquement les gens qui travaillent soient rémunérés, non pas par celui qui donne l'ordre de travailler ou qui embauche, mais par une instance supérieure qui redistribue l'argent à ceux qui ont travaillé. Comme une sécurité sociale en quelque sorte, du travailleur. Quand par exemple le médecin il donne ses services, il n'est pas payé par le patient, il est payé par une sécurité sociale qui le rétribue en rapport du nombre de visites qu'il a effectuées. Le travailleur doit bénéficier d'une espèce de sécurité sociale du travailleur. Il donne des services et en rapport des services qu'il donne, il est rétribué par une instance supérieure. C'est tout simple, c'est facile et ça permet aux gens de travailler dans le monde entier sans se casser la tête. C'est-à-dire sans essayer d'être rentable. Parce que le travail manuel est recherché de partout. Si on vous donne des femmes de ménage chez vous, que vous ne les payez pas, vous allez les embaucher. Elles seront payées par la sécurité sociale des travailleurs. Pour mettre en jeu ce système, il faut repenser le système dans sa globalité pour essayer de créer cette super sécurité sociale des travailleurs, en quelque sorte. Parce que ça va être comme un impôt, et qui c'est qui va payer cet impôt? Eh bien, moi, je suggère que ce soit toutes les fabrications, les fabricants de marchandises, tous les gens, les industriels qui fabriquent tous les produits, tous les revenus, extra-revenus des gros industriels qui gagnent beaucoup d'argent, c'est pas qu'ils perdent leur argent, ce n'est pas ça. C'est de faire travailler l'argent qu'ils amassent dans les banques pour le redistribuer vers cette sécurité sociale, qui réalimente le compte des super riches, parce que tous ces gens qui vont travailler vont encore plus dépenser et vont réalimenter toute l'industrie. C'est un cercle vertueux, tellement vertueux qu'on risque d'être en surconsommation. Et alors là, pour ne pas être en surconsommation, justement, il va falloir être intelligent, parce que, justement, la main-d'œuvre, quand vous allez créer du travail de la main-d'œuvre, vous allez créer une richesse dans le pays directement. C'est-à-dire, par exemple, quand vous allez embaucher des travailleurs qui vont rénover votre intérieur, vous allez enrichir votre bien-être personnel. Cet enrichissement, ne consomme pas de la matière première ni de l'énergie. Par contre, il est primordial. Par exemple, un professeur d'art dramatique, vous allez embaucher pour apprendre à jouer la comédie, pour faire des films, et ça ne va pas vous coûter d'argent. Et mon travail, moi, ne consomme pas non plus de l'énergie. Donc nous sommes tous gagnants-gagnants dans ce système de sécurité sociale du travailleur de la main-d'œuvre, sans nuire justement aux ressources de la planète. C'est magnifique. L'être humain n'a pas besoin de cette ressource de matière première essentiellement pour sa vie. De quoi l'être humain a-t-il besoin? L'être humain, il a besoin d'avoir de bonnes relations, de vivre dans un milieu sain, de vivre écologiquement,
d'avoir des activités sociales. Ce n'est pas d'avoir une voiture, ce n'est pas un besoin d'avoir de la matérialité. De quoi il a besoin l'être humain? D'avoir un bon intérieur chez lui, propre, d'avoir de belles relations, d'avoir une occupation, d'avoir des hobbies, d'avoir des passions. Tout ça, ça ne consomme rien. C'est juste à mettre en place. Le fait de remettre en place le travail manuel, de lui donner de la valeur par cette sécurité sociale du travail manuel, permettrait de relancer le bien-être général de la société et de demander justement à faire travailler les gens qui se trouvent de partout en France au chômage. 10 millions de chômeurs, mais c'est de la folie. Regardez par exemple moi, c'est de la folie. Alors que si les gens pouvaient utiliser mes services, vous vous rendez compte, gratuitement, qui s'en priverait? Et moi, ça me ferait plaisir. Et ça ferait plaisir à tout le monde. Il faut redonner du sens à la vie en améliorant le système tel qu'il est actuellement. Voilà. Je vous remercie. Non, parce que l'affaire est grave. L'affaire est grave. Nous sommes à la veille d'une destruction mondiale. Russie, Chine, contre Amérique, Europe, Afrique, islamo. Encore, voilà, je sors les grands mots. On est dans une folie actuellement du monde, une désorganisation totale. Les gens, ils sont en déperdition complète. Donc, il faut réfléchir tous ensemble à créer une espèce de sécurité sociale du travailleur qui va redonner du travail à toutes les bonnes volontés sur la terre, à des gens simples qui auront un travail, qui pourront rendre service. Un service, vous rendez service, hop, sécurité sociale, vous êtes payé. Cet argent, comment allez-vous l'utiliser? Vous allez demander, vous allez l'utiliser pour vivre simplement. Pour vivre simplement, vous n'aurez pas besoin de grands besoins, puisque tous les services, on va vous les rendre aussi gratuitement. De quoi aura besoin l'homme? Juste de manger, finalement. De quoi a-t-il besoin l'homme? Juste de manger, de vivre heureux. C'est ça son besoin. Ce n'est pas d'avoir des biens matériaux, des biens matériaux, de tout. Oui, un peu, mais pas. On le voit bien, les gens qui ont mon âge ne consomment rien. Qu'est-ce que vous voulez consommer? On a compris que c'est de la bêtise, tout ça. Je vous remercie d'avoir écouté. J'espère que cette organisation mondiale, cette sécurité sociale du travailleur, pourra se mettre en place et qu'elle puisse redonner du bon vivre, de la joie et de la gaieté dans toute la société. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à bientôt. C'était le cours 300 d'art dramatique. Eh oui. Eh oui. Eh oui. Merci. Au revoir.